parce que pour eux, c'était le début d'une nouvelle liberté. Et je sais que souvent beaucoup de pacifistes disent « jamais une intervention militaire n'a eu un résultat positif ». Je dis « objection votre honneur ». Sans l'intervention militaire en Normandie, je ne le serai jamais. Car exactement, si vous prenez juin, mes parents ont pris la première possibilité biologique de faire un enfant, et je suis né en avril 1945. Donc, ça c'était l'Europe. Maintenant imaginez, on est à Athènes, imaginez l'Europe, la France en 1945, la guerre, l'Allemagne n'est pas encore défaite, on est en avril, la défaite c'est en mai, c'est plus tard, la guerre n'est pas finie. Imaginez qu'à ce moment, je suis né, je sors du ventre de ma mère, et je dis, papa, maman, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Dans 50 ans, il n'y aura plus de soldats à la frontière entre la France et l'Allemagne. Maman, dans 50 ans, dans toute une zone européenne, il n'y aura plus de contrôle. Les parents ont dit, on a un problème. On a un enfant qui parle trop tôt et qui dit n'importe quoi. C'est vraiment. Si je vous explique ça, c'est pour vous dire que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, et il faut la critiquer, et j'y arrive sur ce bastion qui se ferme sur la forteresse européenne. Mais cette Europe est quand même, vu l'histoire, quelque chose inimaginable il y a 50 ans. Inimaginable. Et cette Europe, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire toute la théorie, l'histoire de l'Europe, je veux dire, j'ai toujours dit, l'histoire de l'Europe, ce sont des rêves qui continuent. Il y avait le rêve du Rhin, que le Rhin ne devienne plus une frontière et que le Rhin devienne un fleuve commun. C'est aujourd'hui le cas. Et puis il y avait le rêve de l'Oder. Le rêve de l'Oder. Que l'Oder, la Pologne et l'Allemagne ne deviennent plus une frontière, mais un fleuve commun. C'est fait. Et maintenant j'ai un rêve encore plus grand. C'est le rêve du Bosphore. Que le Bosphore devienne une mer, une eau commune entre la Turquie et l'Europe. Avec nous, avec nous. Je sais que ce n'est pas pour demain. Je sais que c'est difficile. Je sais que beaucoup de choses doivent changer en Turquie. Mais en 1945, qui rêvait de l'Europe était fou, était dingue. Il y avait une haine incroyable entre la France et l'Allemagne, compréhensible. Donc je dis, je suis fou, je suis dingue. Je crois que ce qui opposait la France et l'Allemagne était aussi grand ou aussi petit que ce qui a pu ou qui oppose la Grèce ou la Turquie. Tout est surmontable si on a une vision positive de l'avenir de notre continent. Tout est surmontable, même quand ça paraît improbable ou impossible. Donc, cette Europe-là, aujourd'hui, nous l'avons construite. Elle s'est construite avec l'euro maintenant. Nous avons une responsabilité commune. Nous avons la Chine, avec une croissance de 12%. Nous avons des grands États. À côté de la Chine, l'Allemagne est aussi petite que le Luxembourg. Il n'y a pas de différence. Ou que la Grèce. Ce n'est rien. L'Allemagne n'est rien. La Grèce n'est rien. La France n'est rien. Même si ça fait mal à Sarkozy. La France n'est rien face à la Chine. Donc, si nous voulons être, si nous avons une identité collective, eh bien, cette identité, elle est européenne. Ensemble, nous sommes quelque chose. Nous avons des responsabilités. Et nous n'avons pas la responsabilité de fermer l'Europe, de construire l'Europe. Vous savez, la maison européenne, elle s'est construite maintenant. Il y a un toit, il y a des murs, il y a des fenêtres.
Mais on a oublié quelque chose. On a oublié les portes. Alors, les êtres humains venant d'Afrique, venant de l'Est, et bien comme il n'y a pas de porte, ils rentrent par la fenêtre. Et donc, notre maison européenne a besoin d'une porte, et non pas d'une forteresse qui se ferme. Une porte, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Une porte décrit les critères, comment on peut entrer ou comment on ne peut pas entrer. Je ne suis pas naïf. Pas tous ceux qui veulent venir vont pouvoir arriver en même temps. Mais je suis persuadé que si nous avions une politique d'immigration positive, eh bien la moitié de ceux qui risquent leur vie et qui meurent dans la Méditerranée pourraient survivre et arriver en Europe sans qu'ils aient besoin de mourir et de se noyer dans la Méditerranée. C'est de notre responsabilité. Donc, je sais qu'il y a des tas de choses à réformer, à changer à l'Europe. Vous en vivez en ce moment, par exemple, des moments difficiles, de cet égoïsme, de ces égoïsmes nationaux qui continuent d'exister en Europe. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le danger, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, qui est devant nous, qui est le problème de la dégradation humaine. Si nous ne sommes pas capables de changer nos modes de production, si nous ne sommes pas capables de changer nos modes de vie, eh bien, notre planète nous met tous en danger. La production de CO2, le réchauffement de la planète est une chose qui évolue positivement, donc négativement. Maintenant, et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre, vous savez, la politique jusqu'à aujourd'hui, c'est simple. Vous avez des gouvernements ou des partis politiques, de droite, de gauche, en haut, en bas, je ne sais pas où, qui vous disent « votez pour nous et tout ira mieux ». Pauvre Papa Noël, il pensait ça aussi. Votez pour nous et tout ira mieux. Et pour l'instant, tout va très mal. C'est pas de sa faute, simplement, c'est comme ça. Ce tout ira mieux, c'est pas ça. Eh bien, pour les écologistes comme moi, mon mot d'ordre, c'est voter pour nous et tout sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas simplement changer en haut. Il faut changer en haut et notre mode de vie. Et donc, si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à renverser la vapeur, à stopper le réchauffement, eh bien nous aurons des millions de réfugiés climatiques, de régions qui seront submergées par les eaux, pas seulement le Sri Lanka, vous pouvez avoir, si ça va très mal, la Hollande, une partie de la Hollande qui sera sous les eaux, d'autres régions, l'Irlande, je ne sais pas. Donc il y a un véritable danger que la Grèce devienne asséchée comme le Sahara ou l'Italie du Sud. C'est possible, mais seulement pas demain. La plupart d'entre nous ne vont pas le vivre. Comment faire une politique qui, en fait, se détermine par ce qui peut arriver dans 40 ans ou 50 ans? Vous savez, c'est cette fameuse idée de géométrie. Vous avez une voie ferrée. Les voies sont parallèles.